Comment ça va les gens? C'est vrai que ça faisait longtemps. C'est vrai, Pokeya, bonsoir Pokeya. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça faisait un petit peu longtemps. Bienvenue pour ce Café MKTV. Je sais même pas combienième c'est. Yo, tout le monde sait ce que oui. Je sais même pas le combienième c'est. Petite anecdote, je suis très content. Moi, je suis minutieux comme pas possible. Je suis très content. J'ai réglé un problème qui me tournait le cul depuis... Ouais, je fais un live, bienvenue. Qui me faisait le cul depuis quelques temps. Il y avait un grésillement insupportable à chaque fois que j'utilisais mon micro, que ce soit en live ou dans mes épisodes de tout bouclier. Par exemple, dans tous les épisodes de bouclier, il y a un petit son de grésillement en fond. Vraiment, je vous aime hein, pour vous dire ça, parce que c'est le genre de truc que je préférais garder pour moi, parce que je préférais que c'est un truc qu'on ne sache pas. Mais même sur mes podcasts écriture, il y avait ce bruit insupportable. Et moi qui suis minutieux, qui suis très minutieux sur le son et sur le podcast, je trouvais ça insupportable. Genre, tu vois, tu t'écoutes un truc en podcast, tu ne devrais pas avoir ce son grésillement horrible. C'est insupportable, ça va à l'encontre du podcast. C'est comme si tu faisais... C'est comme si tu lisais essoufflé. Tu vois ? Comme si tu faisais une lecture essoufflée. C'est chiant. Genre, bah non, mais faut poser sa voix, faut être calme et tout. Mais t'entends quelqu'un qui lit de façon essoufflée, c'est insupportable. Bah là, ça me faisait le même effet. Mais du coup, j'ai trouvé le souci. Ça venait du câble, putain, du câble USB qui reliait mon micro à l'ordi, là. Putain de c'est mort. J'ai cru que c'était mon Yeti qui avait un problème. Après, j'ai cru que c'était ma carte son. Mais en fait, non, c'est son putain de câble. Tu sais, c'est tout le temps les trucs les plus
les plus gros qui te... Enfin, oula, c'est un peu bizarre comme dit comme ça. C'est toujours les trucs les plus obvious. Je trouve pas le mot en... Évident, voilà, je trouvais pas le mot en français. C'est toujours les trucs les plus évidents qui te tiltent pas au début. Bref, j'espère que vous allez bien. Nouveau Café MKTV pour parler un petit peu de tout, de ce qui va pas. Voilà, c'est vraiment l'émission où on balance les bails. On balance les bails, on en a rien à foutre. On est là pour dénoncer. On dénonce la société ça va pas. La société, c'est la folie. La société, c'est la folie. D'ailleurs, très belle interview de l'homme pâle que j'ai écouté tout à l'heure. Je crois que c'était son interview pour Brut, où il disait en gros, il parlait de sa chanson Beau la folie, et il disait il disait qu'il trouvait ça marrant qu'on puisse, il disait que la folie c'était une question de point de vue, et que c'était rigolo de pointer certaines personnes de fous, alors que notre société elle-même, quand on la regarde d'un certain point de vue, qui pour nous est normale, est en fait complètement folle, quoi. Oh, c'est trop stylé. Tu vois, en exemple d'invité, j'ai une pote qui, mais je pense que vous le savez déjà, qui bosse à Disney putain de Land. Mais vous imaginez les anecdotes de fou qu'elle pourrait nous raconter? Non mais faut que je lance cette émission. Je sais pas si je donne un autre nom, ou si c'est si ce serait vraiment la même si ce serait aussi les Cafés MKTV. Je pense que je vais rester dans Café MKTV. Je vais pas trouver un nom pour l'émission. Je pense donc je fuis. Il bug le chat ou quoi? Putain, j'ai les yeux morts. J'ai dû dormir 3 heures. Ah non. D'où tu fais ça? C'est tellement malgache comme setup ce que je fais là. C'est tellement risqué en fait. Bah replace-le par le jeu Pokémon plutôt que d'invité. Comment ça? Ah oui. Oui, pas faux Yo. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, complètement, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. C'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. Je sais pas. Moi, j'aime bien ce côté, convivial du Café MKTV, et donc de un peu en mode roleplay du fait que de temps en temps, voilà, il y a des gens qui viennent vraiment dans le café, tu vois, en mode on a envie de venir, on a eu l'invitation et tout, on vient dans l'établissement, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que le Phoenix Rising aussi, j'ai toujours pas trouvé je me suis pas trop penché sur la question pour le refaire fonctionner. C'est un peu terrible. Par contre, faut que je reprenne ma respiration. J'ai réalisé récemment que la respiration, c'est pas tant inné que ça, hein. C'est marrant, hein. Parce que tu te dis... Enfin, alors là, vous êtes en train de me dire, mais attends, mais de quoi il parle? Mais moi, je trouve que... Attends, par contre, c'est un peu fort dans mes oreilles. J'aime beaucoup la musique douce, mais quand c'est fort, c'est plus doux. Qu'est-ce que je disais? Oui, tu vois, respirer, c'est l'une des premières choses que tu fais en soi quand tu viens au monde. C'est pas quelque chose qui s'apprend à proprement parler. Pourtant, je trouve que si, ça s'apprend. Genre, je trouve qu'on ne respire pas comme il faudrait des fois. Genre des grandes inspirations. Genre, en fait, j'ai pris des grandes inspirations il y a pas longtemps, et je me suis dit, mais putain, mais il faut le faire ça en fait. Genre, tu respires pas convenablement. Espèce de sombre merde. Baiser détruit. Oula, c'est pas bien de dire ça. C'est pas bien de dire ça. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'œil. Est-ce que... Allô le monde? Ah oui, ouais, c'est vrai ce que tu dis, Yo. C'est vrai, ça s'apprend des choses comme ça. C'est vrai. C'est vrai. J'aime quand vous avez raison.
C'est quoi ça? Très bien. Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde. Je n'y comprends plus rien. Allô le monde. Par contre, j'ai relancé un live alors que j'avais large le time d'aller chercher mes lunettes. Comme je ne les vois pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas atteignables physiquement. Enfin, je peux pas les atteindre hormis d'avoir un bras élastique. Bon, tant pis. Tant pis, je vais mourir d'une conjonctivite. Moi, j'avais envie de parler d'un petit truc posément. Ok, t'as aimé le dernier épisode de... Oui. Oui. J'étais un peu frustré des dessins parce que autant l'épisode de la semaine dernière il était très beau, très beau niveau dessin, autant là t'as senti qu'ils avaient plus trop le budget. Kun. Donc j'étais un peu frustré des dessins. J'ai pas fait le comparatif avec le manga. Enfin si, il y a certaines phrases, je me souviens qu'elles sont, je me suis souvenu qu'elles étaient rajoutées. J'ai vu ce qui avait été rajouté un peu, mais sinon, je trouve pas que... En fait, d'un côté, j'ai trouvé qu'il s'est pas passé grand-chose, et de l'autre, j'ai pas trouvé qu'ils avaient rajouté tant de choses. Mais ouais, c'est chaud de se dire que tout le récit de Kinemon tient sur un chapitre à la base. Mais ils ont tellement détaillé, et je trouve ça très bien, la vie d'Oden. C'est cool. Moi, j'avais envie de parler des soirées. C'est quoi votre type de soirée préféré? Parce qu'il y a plein de types de soirées. Hein. Il y a les soirées, je sais pas moi. Les soirées, tu regardes juste la télé avec des bons gâteaux apéro. Il y a la soirée où tu joues à la console avec des potes. Il y a la soirée où tu vas pour... tu vas chez des gens pour discuter, boire, des trucs comme ça. Les soirées samedi soir. Très souvent samedi soir. Il y a quoi d'autre comme soirée il y a des soirées devant un film. Il y a quoi d'autre comme type de soirée? Bon, il y a des soirées un peu bizarres, mais on va pas les évoquer. Il y a plein de choses. Oh, il y a les soirées aussi où il y a les soirées où il est né le divin enfant. Le mec qui part dans des... Il y a les soirées aussi... les soirées où tu recherches un parent, que tu recherches quelqu'un de disparu. Quoi, comment ça, c'est pas des soirées? Les soirées préférées, un bouquet au studio. Yes. C'est vrai que c'est des bonnes soirées, ça. Les soirées tout seul chez toi. Les soirées live... C'est vrai qu'il y a les soirées live 24 heures aussi. C'est vrai que c'est une soirée en soi. Hein. Qui se passe au studio hein, aussi. Les soirées tout seul chez toi. Ouais, ça dépend. Ça fait du bien des fois, mais après, ouais, c'est une soirée. Mais par définition, une soirée, c'est... Enfin, oui, il y a la soirée au premier degré en mode ok, c'est la fin de la journée. Mais il y a la soirée aussi où, pour moi, par définition, ça c'est à plusieurs.
J'aime bien sur les consoles, perso. Moi, je suis quelqu'un... comment dire? Moi, en fait, mon degré de soirée, mon degré d'appréciation d'une soirée, ça va beaucoup jouer par rapport avec les personnes avec qui je suis. C'est un truc que je me reproche, entre guillemets. Je suis pas hyper social, j'aimerais beaucoup l'être plus. Mais j'aimerais avoir cette personnalité qu'ont les gens sociaux de quand ils vont à une soirée où ils connaissent quasiment personne, ils passent une très bonne soirée parce qu'ils apprennent à connaître tout. Et le truc qui est gênant, c'est que moi j'ai beau adorer découvrir de nouvelles personnes, j'adore écouter les gens, tu vois, moi j'aime pas parler de moi, mais j'adore écouter les gens. Et même si j'adore ça, tu vois, psychologiquement, je suis pas prêt, je n'arrive pas à me détendre à des soirées où je connais quasiment personne, tu vois. C'est toujours cool, mais parfois une petite soirée solo, c'est sympa. Ah oui, bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La soirée devant un anime Slice of Life, j'aime bien aussi. J'ai plus live en route, là je suis avec un pote. Bah là on est en train de live, mais après je liverai pas Zodiac. Dites-lui si jamais il entend pas. Et je suis seul. Mais soirée bref, c'est soirée où ça discute pendant des heures. C'est vrai. Où on refait le monde en quelque sorte. Ça live et dites-lui qu'après ce live, je n'en fais plus. J'arrête définitivement. Ma carrière is over. Dites-lui ça. Mec horrible, c'est. Oui, et du coup, tout ça pour dire que ouais, ça dépend avec qui je suis en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu me fais une soirée où ça boit et tout, ça fait les jeux de boissons et tout machin. Je vais pas être friand de ouf. Si je connais quasiment personne, je vais pas beaucoup m'amuser. Par contre, je suis avec des gens que je connais très bien. Mais alors là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment l'être ensemble en fait qui compte principalement dans une soirée pour moi. Non, je ne lèverai plus jamais Zodiac. C'est la dernière. C'est la dernière. Bah voilà, à la fin, je retire ma révérence, j'arrête ma tournée, voilà, je fais une pause. J'ai balancé tout mon vécu, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon dernier album, ça va, ça y est, j'arrête, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Mais ouais, non, ça dépend vraiment c'est vraiment l'entourage, quoi. Moi, je suis avec le Moquetool. Il peut se passer Moquetos. On peut être dans un comment dire, dans un petit appart de 10 mètres carrés juste à discuter et à faire des trucs. Je vais passer une soirée, je sais que je vais passer une soirée aussi bonne et qui va m'apporter autant intellectuellement qu'une soirée je sais pas à Disneyland avec des gens que je connais pas, tu vois. Tu sais, ça paraît aberrant dit comme ça. Tellement une soirée à Disneyland avec des gens et tout, ça doit être magique. Mais pour moi, c'est autant précieux qu'un truc comme ça, quoi. Ah, tu t'es enfin arrêté, il était temps. Ah oui, non, j'arrête. Hein. J'arrête. J'ai eu 10 centimes avec la YouTube Money. Voilà, c'est tout. Moi, c'était mon seul but dans la vie. Maintenant, j'arrête. C'est tout. Il suffit qu'il y ait plus de 10 personnes que je connais pas dans une soirée pour que je vais... Ah oui, non, mais pareil, hein. Bah, c'est pas que je vais flipper. C'est pas que je vais flipper, mais je sais que je vais avoir du mal à m'ouvrir. Je peux pas me lever plus? Attends. Non, je peux pas, putain, c'est chiant. Très bien. C'est pas grave, les gars. Et vous savez, nous, on est revenus de loin. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est surtout les choses simples avec les gens simples. C'est surtout ça qui compte. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Bukake37.
Tu vois, je vais me balader dans la rue avec des gens, avec un groupe de potes qui arrêtent pas de boire et qui, du coup, à part parler de cul et à part parler alcool en mode ah, vas-y, je vais en prendre un peu là parce que je suis chaud là, ça y est, là je commence à vriller et tout machin. Une soirée comme ça, je vais être en mode putain, c'est trop chiant. Par contre, je suis dans la même rue avec des gens qui pensent pas du tout de la même façon et que je connais beaucoup mieux et tout. Mais je sais que ça va se passer complètement différemment, quoi. Que je vais beaucoup plus apprécier. Un trou, c'est un trou. Que ce soit le trou d'une chèvre ou une trou d'autre chose. Non, mais c'est bien d'être social, hein. Moi, j'y arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de faire une soirée de chill, discussion entre nous dans une pièce tranquille. Bah ouais, mais c'est ça la vie, hein. C'est ça c'est ça les bails. C'est ça les bails, c'est récolter récolter de vécu, débattre et tout. Des potes, Kazako. Ah, moi j'ai pas de potes parce que je suis un hologramme, donc déjà je sais pas trop de quoi vous parler. Après il y a ça aussi qui joue, c'est que comme je suis un hologramme, bah c'est un peu compliqué de faire des soirées. Parce que quand il y a une canette de bière qui me passe à travers le corps et que après ça va dans mon fusible et qu'après du coup il y a la moitié de mon corps qui disparaît, bah vous comprenez que c'est un peu chiant, quoi. Il y a ça aussi. On en parle pas assez des hologrammes. Ouais, la même, Joy-Kun. Mais le pire, c'est que c'est pas c'est pas l'envie qui manque, ça. Mais après, il y a aussi le fait, que alors je dis pas pour tout le monde, hein, je fais une généralité. Bien évidemment, il y a des exceptions. Bien évidemment, on est tous différents et tout. Mais il y a aussi le fait qu'en soirée, on n'est pas forcément nous-mêmes. Il y a aussi ça qui me bloque dans l'aspect soirée sociale. Et dans l'aspect j'ai du mal à me rapprocher de la personne et de faire une connexion intellectuelle. C'est parce que souvent, putain, je fais encore ce regard de mort, je suis désolé, parce que souvent les gens sont pas dans un mood naturel. Ils portent un mini masque, pas un masque intégral, tu vois, mais un mini masque parce que des fois des gens ont des intentions, alors pas forcément des mauvaises, hein, je dis pas ça, hein, mais ils sont dans un certain mood. Dès qu'il y a de l'alcool, bah forcément par définition, c'est pas évident aussi, donc il y a ça aussi qui est chiant. Putain, tu vas arrêter de tomber, toi, parce que la vie de ma mère, je vais être justement... C'est bon, quand tu connais pas ton légende, t'essaies de plaire. Ouais, c'est vrai. C'est ça. T'adapter. Mais moi-même, hein. Tu sais, je dis ça, mais moi c'est pareil, hein. Mais ça, c'est plus, bah voilà, la peur de la sociabilité et la timidité qui font que, bah ouais, par définition, ça te met un masque. Ah ouais, non, mais moi aussi, hein. Moi, on m'appelle The Mask de... On m'appelle The Mask, hein. Vous me voyez pas, mais je suis vert, en fait. J'arrive et je balance direct mon humour. J'avoue. Ah, j'avoue, Greg. Non, mais c'est vrai. Ah, putain. Ah, il est chiant, putain. Moi, j'adore. Moi, son humour, il me fait mourir de rire, mais c'est sûr que t'arrives et que tu connais pas la personne, tu vas pas commencer à faire des trucs.
Mais en fait, c'est ça que je trouve assez contradictoire dans les soirées, c'est que à la fois, t'y vas pour te détendre et pour enlever ton masque du travail, de la vie de tous les jours et tout, t'y vas vraiment pour finger in the nose, passer un moment vide-tête. Et en même temps, personnellement, hein, je parle vraiment personnellement, c'est pas dans ces cadres-là que je vais mieux cerner les personnes et que je vais les voir sous leur meilleur jour et que je vais vraiment me dire « Ok, là, il est naturel, tu vois. » C'est très contradictoire. T'y vas pour être toi-même, mais moi, c'est pas dans ces cadres-là que je sens... Enfin, j'ai plein de potes en tête, tu vois. Je citerai pas. Mais je sais qu'en soirée, mais ils sont méconnaissables. Ils sont pas du tout pareils que dans l'élan de la vie de tous les jours. Truc comme ça, quoi. Je sens que la personne en face est perdue. Ouais, c'est ça. On est quel jour? On est dimanche. Dimanche. Ok. Ok. Yakalelo. C'est terrible parce qu'à force de parler de soirée, j'ai envie de soirée. Moi, je suis calme dans la vie de tous les jours, donc de ce côté-là, vraiment. Toi-même, mais pas tellement. Ou alors c'est là qu'il révèle leur true self dans Persona. Manche. Lol. Attends, je voulais dire un truc, je l'ai avalé. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais moi, par exemple, je suis avec des gens que je connais à peine et tout, mais pareil, je vais faire comme Greg, je vais pas me lâcher, quoi. Je vais faire gaffe, quoi. Mais par contre, je suis avec que des gens que je surkiffe de fou. Voilà. Genre par exemple, un truc tout con. Bon, après, je suis pas un grand friand d'alcool. Hein. Moi, on se fait chier les gens quand vous. Ça c'est un truc, je vous le dis. Hein. Quand vous buvez pas plus que ça et que vous allez avec une soirée avec des gens qui boivent, putain, les gens, on se fait chier quand vous vous mettez à boire et que nous on boit pas, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, ouais, non, par exemple, ouais, je bois pas énormément, mais par contre, il y a que les gens et que des gens vraiment proches et encore qui m'ont vu bourrer. Parce que en temps normal, je suis pas fan et en plus, je vais clairement pas vouloir trop me laisser aller quand je connais pas les gens. Pas très très bien. Bon, mission, essayer de se faire surkiffer par Moketo. Quel enfer. En vrai, ça m'est arrivé une fois. Une fois, une meuf qui a voulu de ouf me plaire. Ah putain, c'est tellement drôle. Mais je crois que je vous en avais parlé. Je crois que j'en avais dit une anecdote un jour. Je vous avais parlé de l'histoire que Code Lyoko Evolution, que je connais le... Attends, c'est trop drôle. Que je connais le père, enfin l'un des producteurs. Oh, qu'est-ce que c'était drôle cette soirée. Oh, qu'est-ce que c'est. J'étais vraiment... Tu sais... Tu sais, dans One Piece, tu sais, t'as Boa qui est éperdument amoureuse de Luffy, mais Luffy, elle lui envoie énormément de signaux en mode je suis amoureuse de toi, mais Luffy il voit rien. Bah c'est exactement ce qui s'est passé à cette soirée et moi j'étais Luffy. C'est tellement, genre je suis tellement pas du tout habitué au fait qu'on essaye de me charmer, que je m'en suis pas rendu compte. C'était tellement drôle. Oh putain. J'en ai marre de ce...
putain. J'ai vraiment les jambes dans une... J'ai peur parce que je me suis fait j'ai un peu mal au ventre et j'ai mangé à midi, j'ai mangé une sauce dans un pot. Tu sais, les trucs que tu étales sur des tartines, là j'ai mangé un peu de ça, mais on l'a ouvert depuis un bon moment et je me suis pas dit que ça pourrait être mauvais. C'est un peu terrible. Ça devrait pas être drôle pour elle. Bah non, bah si, parce que au final elle a eu ce qu'elle voulait. Mais je pense qu'elle était en mode ouais. Je pense pendant un bon moment, elle a dû se dire putain de merde. Tu m'étonnes, je peux pas imaginer une fille essayer de me draguer, lol. Et une fois je voyais rien, j'étais hyper sous. Ah, putain, pauvre Greg. Plus de détails pour voir cette histoire. Est-ce que je vous raconte cette histoire? Est-ce que je vous raconte cette histoire? Mais je vous l'avais pas racontée en détail. Mais je crois que j'en avais raconté un bout. Mais si, je crois que je l'avais raconté. Je l'avais raconté au live 24 heures. Et en ce moment, elle te fixe et s'approche lentement pour lui. Ah, oui. Mais si, je vous l'avais raconté. Mais je crois que je l'avais raconté dans les anecdotes, dans les anecdotes vraies ou fausses du live 24 heures. Où en gros, c'était une soirée, j'étais avec PE. C'était une soirée en bord de Seine à Paris. Et du coup, il y avait tous ses potes de... Je me souviens avoir réalisé à ce moment-là, mais j'étais trop concentré pour pas vomir. C'était tellement dégueulasse. Et le truc, c'est que... Attendez, bougez pas. Hein. Et le truc, c'est que ouais, c'était une soirée avec tous ses potes de fac et une pote de fac de PE avait invité une pote à elle qui faisait pas partie du bail quoi, de la fac. Et en fait, on était un peu dans le même dans la même situation, elle et moi. C'est-à-dire qu'on connaissait quasiment personne, à part une personne. Moi, je connaissais que PE, elle connaissait que sa pote qui l'avait amené ici, quoi. Et du coup, tout le monde se charriait entre eux, machin et tout. Elle était un peu à l'écart, donc tu vois, genre un peu naturellement, on a commencé à se parler. Et on a commencé à parler de ce qu'elle faisait, de ce qu'on faisait. Du coup, j'étais en école de cinéma. J'ai dû la charmer comme ça, en fait, je pense. Parce que je lui ai parlé de plein de choses au cinéma. Enfin, dans le cinéma, de mes cours. Elle faisait elle était en cours d'art, de dessin, d'animation. Et du coup, je lui parle du cinéma, je lui explique mes cours, je lui explique mes cours préférés, les cours que j'ai, enfin mes films préférés, pourquoi je les préfère et tout. De ce que j'aime dans le style de certains réalisateurs, mais même pas pour faire mon intéressant, hein. Genre j'étais là en mode bah ouais, enfin voilà, je te dis, je te parle et tout, machin. Et du coup voilà. Et après, au bout d'un moment, les gens ils commencent à nous charrier. En fait, ça se charriait dans mon dos, mais je le voyais pas. Que les gens ils essayaient de nous rapprocher, mais je le voyais pas, je le voyais pas direct en fait. Et le truc, c'est qu'à un moment, on était dans un quartier de Paris, je sais plus quel arrondissement c'était, mais c'est un arrondissement qui est assez neuf, qui est énormément composé de nouveaux bâtiments en fait. C'est un arrondissement très neuf et tout. Et à un moment, c'est pas qu'on se faisait chier, mais elle me dit, ça te dit qu'on aille se balader,
que j'aille te montrer un peu l'arrondissement que je connais bien et tout, que je te raconte un peu machin. Bah, je lui dis ouais, carrément, mais moi je suis curieux, ma grande, vas-y, c'est parti mon gars, c'est parti. Avec grand plaisir, bien évidemment. Donc on part, et on est dû partir 40 minutes, un truc comme ça. Et on a juste discuté, tu vois. On a juste discuté, on a discuté de plein de choses, elle m'a raconté plein de choses sur son école, sur le quartier et tout, sur les bâtiments. Il y avait un bâtiment, c'était un ancien bâtiment d'archives. Tu vois, mon arrondissement. Et puis ouais, on a eu plein de discussions trop intéressantes. Putain, attendez, je réponds. Ok. Et ouais, on parle de plein de choses. Elle me parle notamment je me souviens notamment, on avait parlé des rats. On avait parlé des rats parce qu'on parlait du fait... on a vraiment eu des conversations, mais complètement variées. Et on a même parlé des rats parce qu'on en croisait sur les bords de Seine. Et elle me disait, ouais, les rats, on fait plein d'expériences dessus parce que... Elle me disait parce que c'est le seul animal qui émet un cri qui est semblable au rire. Sauf que par définition, le rire, il n'y a que l'être humain qui est... Il n'y a que l'humain qui est l'être vivant qui peut faire ça. Qui a un truc qui s'appelle le rire. Et en fait, elle me disait en gros, bah ouais, mais les rats aussi... Enfin, je sais plus si c'était les rats ou les souris. Hein. Moi, je sais, les rats, c'est plus gros, hein, je crois. Du coup, elle me disait ça et tout, mais moi, ça me captivait, tu vois. Et oui, et voilà, Joey Kun, on y arrive. On revient avec nos potes. On revient avec nos potes. Et là, ils sont tous en mode... Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous avez fait quoi, Didio, là? Oh, Didio, vous avez fait quoi? Et tu sais, moi, j'arrive, je suis en mode... Ah bah non, on n'a rien fait. Oh, c'est ça, mytho, etc., etc. Et il y a eu comment dire, une sorte de scission. C'est-à-dire que... Ça titille la caméra. Il y a eu une sorte de scission, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui voulait aller en boîte et l'autre qui restait sur place. Et en fait, elle allait dans le groupe qui allait en boîte, et nous, on restait sur place. J'étais du coup avec PE. Et sauf que ça s'est pas fait, ils sont revenus, donc elle aussi. Et là, t'as des potes, et là, ils ont dû discuter dans leur coin, parce que t'as deux potes, filles à elle, qui sont venus me voir, et qui m'ont dit, bon mec, tu fais quoi? Et j'étais en mode, alors déjà, on va se calmer, qu'est-ce que j'ai fait? Ils me disent, mec, tu fais quoi? Elle est hyper intéressée par toi, elle te trouve hyper mignon, mon gars, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Genre, faut y aller, quoi. Et en fait, c'était tellement gênant, parce qu'il y avait d'autres gens qui lui disaient la même chose. Tu vois, t'avais deux embryons, on était tous les deux à l'écart, et chaque groupe essayait de persuader l'autre et tout, machin. Moi, j'étais en mode, putain, mais... ah bon? Genre, ah bon? Et genre, j'avais qu'une envie j'avais qu'un truc à leur dire, c'était, mais les mecs, je suis pas habitué qu'on me drague directement comme ça, qu'on me fasse du rentre-dedans, comment vous vouliez que je comprenne? Comment vous voulez que je comprenne? Et donc, on s'est retrouvés tous les deux parce qu'on nous poussait l'un vers l'autre. Et on était ultra gênés l'un comme l'autre, ça se voyait, tu vois. Salut minuscule, ça va? Et on se dit, bon, tu veux qu'on aille marcher? En mode, ok, enfin je viens de comprendre que... Mais après, moi, j'étais pas non plus... J'avais pas zéro attirance non plus, hein. Elle était très très mignonne, très intéressante et tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, bah, je me suis dit, bah ok, machin, tu veux qu'on aille marcher un peu et tout. On est allé marcher, et la suite, seule l'histoire, la suite n'est qu'histoire, comme on dit. Ah mais c'était hyper embarrassant. Parce que en fait, elle était intéressée, mais en fait j'ai compris via ses potes qu'elle était très intéressée, mais qu'elle me faisait pas trop de rentre dedans, parce que elle aussi, elle était très 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 timide en fait. Donc en fait, elle en avait envie, mais jamais elle ferait le premier pas. Tu veux qu'on se voit genre jeudi?
Les gars. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Ça finit dans un lit, évidemment. Je me rappelle plus de la suite. Ah, mais oui, mais d'ailleurs, mais oui, bah oui, parce que je me souviens. On parle des soirées The Minuscule. Je me souviens. En fait, on a un groupe Snapchat avec PE Greg et tout. Et je me souviens, j'avais rallumé mon portable. Enfin, je regardais pas mon portable, j'étais avec elle et tout. Et quand je regarde mon portable, je vois énormément de snaps. Et là, je vois ce débile de PE qui envoie des snaps à Greg en mode putain, mec, Moquette, il est parti avec une meuf depuis au moins 1 heure. Et ça m'avait fait tellement rire parce que je voyais qu'ils s'étaient imaginé plein de choses par message. Oh putain, mais ils font quoi là et tout? Mais tu crois qu'ils sont machin, ils sont occupés et tout machin. Et c'était tellement drôle. C'était le meilleur quiproquo de ma vie, quoi. C'était tellement drôle de les voir se hyper de ouf. Et je reviens et je suis en mode, mais non, il s'est rien passé en fait. Ah là là là, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Qu'est-ce que c'était drôle. En plus, la vérité, mais vraiment, hein, je ne vous mens pas, hein, je vous dis que la vérité, sur cette putain de balade d'au moins 1 heure, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Mais après, je vous dis, après tout ça, ça s'est passé dans un laps de temps un peu conséquent. Hein. Moi, jamais j'aurais osé ce que j'ai fait avec elle. Jamais j'aurais osé dans une soirée de 2-3 heures. Ça s'est passé sur vraiment... genre on est arrivé, il devait être 21h, 22h. Ça s'est fini, il était 3-4 heures. Enfin on est reparti, il commençait à faire jour. Ouais, il devait être 3-4 heures, 5 heures, un truc comme ça. C'était quoi la meilleure soirée de ta vie? Oh, c'est compliqué ça. La meilleure soirée de ma vie. Ok. La meilleure soirée de ma vie. C'est compliqué ça. Celle-là, en vrai, elle est assez haute, je pense, parce que c'était très drôle. C'était vraiment très très drôle. Mais en fait c'était très drôle, mais quand j'y repense, quoi. Parce que sur le coup, c'était un peu stressant pour moi, tu vois. C'est dont je me souviens pas. Mais sinon... Je sais pas, les gars. Hot? Comment ça, hot? Ouais, c'est vrai que c'était un peu chaud, quand même. C'était un peu chaud. Putain, je sais plus. En vrai, il y en a une autre qui était drôle. Hein. Il y en avait une autre qui était drôle. Allez, je vous raconte une autre qui était très très drôle. C'était encore avec PE, putain, mais voilà, quand je vous dis que les meilleures soirées, c'est avec les meilleures personnes, qu'est-ce que c'était drôle. Oh là là. En fait, c'était drôle. En fait, vous allez voir que cette soirée, elle était drôle parce que c'était clairement de l'improvisation la plus totale. C'est-à-dire que c'était cette soirée Maker since 1995. C'était l'hiver. C'était une soirée d'hiver. Je sais plus si c'était en novembre, décembre et tout, machin. Mais en plus, j'avais partagé le chat, le snap il y a pas longtemps. En mode, ça faisait 1 an. Et en gros, un soir, PE, je faisais rien. Il m'appelle, il me dit ouais, ça te dit qu'on passe une soirée ensemble? Je lui dis ouais. Ah, ça devait être en novembre. Parce que je me souviens, j'avais Mario Odyssey. Du coup, je lui dis bah viens, passe, on joue à Mario Odyssey. Ok, cool, j'arrive. On se fait quelques niveaux, on se fait quelques mondes et tout. Vachement cool. Et là, je vois une de mes potes qui envoie un... Je crois que c'était sur Snap. Je sais plus si c'était sur Snap ou sur notre groupe de l'école.
Je crois que c'était sur notre groupe de l'école. Elle était en mode ouais, venez, grosse soirée, tout machin. Ouais, on quitte bientôt, on quitte mon appart bientôt. Enfin, c'est soirée d'adieu de mon appart et tout machin. Ouais, machin, venez. Et moi à la base, j'étais en mode mais j'en ai rien à foutre parce que vous avez l'air tous complètement défoncés. Et comme PE il habite à Paris et tout, bah on profite pour se voir. Sauf que on regarde les messages. Enfin, je regarde les messages sur mon portable et elle envoie des photos et tout et ça a l'air bien drôle. Cette fois c'était torride entre Mock et TVO. Et du coup on se dit, ça te dit on passe, on va voir une heure ou deux quoi. Et puis après on revient. Il me dit ouais et tout, on y va. Et on arrive et c'était un bordel. Mais un bordel. Mais un bordel. Oh, comment vous expliquer ça? On arrive, alors c'est un appart qui est dans un immeuble au rez-de-chaussée. On arrive. C'est absolument dégueulasse comme pas possible dans le hall de l'immeuble. Et en fait, il y avait une activité. Alors, enfin, ça se voyait que la soirée, elle avait un peu de vécu. Hein. Tu vois, on a dû arriver vers 23h, minuit. Et tu sentais qu'il y avait déjà du vécu. Hein, parce que c'était vraiment le bordel dans l'appart. C'était absolument dégueulasse. Il y avait de la boue, partout dans l'appart et tout. Et en fait, il y avait une fenêtre. En dessous, il y avait un buisson. Et donc, c'était au rez-de-chaussée. En fait, la fenêtre était grande ouverte de l'appart. Et les gens s'amusaient à sauter de la fenêtre et à tomber sur le buisson. En mode trampoline et tout machin et c'était ignoble quoi, genre la haie était vraiment mais dégueulassée et c'était hyper dangereux quoi, en soi c'était vraiment dangereux. Ma pote elle était déchirée, enfin il y avait rien à lui dire, tu vois, le son il était à fond, ça n'avait aucun putain de sens, ah ouais non mais c'était fou, il y avait des mélanges un peu bizarres de partout, on faisait très attention à ce qu'on buvait parce que vraiment ça n'avait pas lieu d'être. Il y a des voisins qui sont venus plusieurs fois taper en mode mais non mais les gars vous faites beaucoup trop de bruit quoi, c'est pas possible. Avec PO on s'apprêtait un peu à partir au moindre instant. Parce que je veux plus faire qu'on me donne de donations de minuscules. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la coloc de ma pote est une... Alors, c'est pas sa profession, mais c'est une mannequin de fou. C'est pas sa profession, mais elle a un physique de mannequin. Mais c'est insane, c'est clairement une des c'est insane à quel point elle est belle, tout ça, c'est vraiment trop stylé quoi. Et en fait il y avait un comment il y avait un mec, j'ai pas compris si c'était son ex ou si c'était un de ses potes. Mais il essayait de ouf de la draguer, il essayait de la rendre jalouse de tous les moyens possibles, il faisait trop son intéressant. Et moi et PE, on n'était pas loin, on était dans le hall, on les voit se disputer, et là t'as la meuf qui balance à son pote jaloux, non mais moi j'en ai rien à foutre et tout, moi si je veux être avec des mecs, je suis avec des mecs, par exemple les deux potes de ma pote, bah s'ils veulent, ils peuvent dormir dans mon lit. Et là avec PE on s'est tapé une gigabarre parce que on s'est tout de suite imaginé qu'est-ce que ça pourrait donner si on était tous les deux avec cette meuf qu'on connaissait, enfin moi je la connaissais un peu mais pas plus que ça, qu'on connaissait pas, et qu'on allait rendre jaloux ce mec qui était complètement, mais ça avait l'air d'être un connard sans nom, et du coup
Et du coup, on était là en mode... Tu sais, on était vraiment les deux insupportables qui mettaient de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'on revenait vers elle et on lui disait « T'es sûr on peut dormir là hein ?» Non, parce que on a peut-être un peu bu et tout. C'est vrai que ça pourrait être cool que ça serait sympa de nous laisser dormir et tout. Elle nous fait « Mais y a pas de souci, allez dans ma chambre et tout, y a pas de souci. » Et le truc, c'est que, tu sais, à la base, en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'à la base, on était juste... On voulait juste se faire une soirée à nous deux sur Mario Odyssey, et on a fini à 2h30, un truc comme ça, dans la chambre d'une meuf, mais même pas pour tester des trucs bizarres, hein, mais juste parce que c'était tellement drôle. La situation était tellement drôle. Genre, en fait, tout le monde partait au fur et à mesure, sauf lui. En vrai, en plus, il était très bizarre. Il était un peu très bizarre, parce que il était entré dans la chambre de la coloc sans sa permission et tout, elle était presque à poil et tout, c'était un peu bizarre, il voulait pas partir en fait. Il était vraiment obstiné à rester à la soirée le plus longtemps possible, pour tenter sa chance. Et nous on était vraiment les polissons, et on voulait pas non plus que ça dégénère, donc du coup on était... on n'avait pas d'habits, enfin on n'avait pas d'habits de rechange, ce qui fait que quand on a voulu aller se coucher, on était quasiment à poil, et en fait, on entendait la meuf se disputer avec le gars, et le gars, il était en mode « Mais tu vois pas qu'il y a deux espèces de cons qui sont dans ton lit et tout, qui veulent juste te baiser et tout machin ?» Alors que nous, on était en mode « Mais non, on est juste là parce que c'est drôle. » Et là, elle est en mode... Et là, il y a une espèce de discussion de sourds. Et elle était là en mode « Mais ouais, mais c'est les potes de ma coloc, elle, c'est les amis de mon ami, donc c'est mes amis aussi, j'invite qui je veux, j'en ai rien à foutre de toi, de ta sale gueule et tout, machin. » Oh là là, qu'est-ce que c'était drôle. Parce qu'on était concrètement les mecs qui n'avaient rien à foutre là, mais on était là. La meuf, elle vient nous voir complètement torchée. Alors par contre, c'était chiant parce que tu vois, tu sentais que la meuf, tu pouvais pas trop la raisonner. Et du coup, on s'est dit, non, par contre, calme-toi. Tu vois, elle commençait à se mettre véritablement en petite tenue pour aller se coucher et tout. On était en mode, ouais, alors par contre, tu fais un peu gaffe, s'il te plaît. Hein, voilà. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais elle était complètement déchirée et tout. Elle a mis Frère des ours sur la cassette devant son lit. Donc on a commencé à mater Frère des ours et on s'est endormi. Ah mais c'est... Je crois que je l'ai jamais raconté cette anecdote sur un live ou sur un truc, mais... Ouais, j'ai déjà été en boîte de nuit, bien sûr. C'est pas ouf du tout, hein. Les boîtes de nuit... Ah, il a loupé l'histoire. Oh merde. Et du coup, on s'est endormi sur Frère des ours dans le lit d'une meuf absolument incroyable. Alors qu'à la base, bah voilà, vous voyez d'où on est parti. Vous avez vu où on a fini. Et du coup, le lendemain, vers, je sais pas moi, 8-9 heures, on part de chez eux. C'était ignoble. En plus, on a vraiment fait les connards parce qu'on est vraiment parti sans rien. Enfin, en même temps, on a foutu aucun bordel, hein. Nous, on a absolument rien fait. On est passé, on a rigolé, on a dormi, on est reparti. Parce qu'on a, enfin voilà, on n'avait rien fait, on n'était pas du tout responsable du bordel de la fête. Frère des sources, je décède, vous voulez jouer à Mario Odyssey. Mais oui, à la base, on voulait juste faire ça. Et on est reparti. On a vu le bordel sans nom que c'était, mais c'était vraiment un bordel phénoménal. Et on est reparti. PE m'a raccompagné chez moi parce que c'est lui qui avait la voiture. Et puis, bah voilà. Bah, disons que c'est pas trop notre tempérament. Ça aurait été d'autres genres de mecs plus simples d'esprit. Clairement, c'était l'occasion rêvée. Mais même pour nous, hein, c'était une occasion. Mais c'est pas du tout. Tu sais, c'est comme. C'est exactement comme l'épisode de Malcolm où Malcolm, t'as une meuf trop belle qui lui fait de l'œil depuis le début, qui lui fait du rentre dedans. Mais à la soirée, elle finit bourrée.
Malcolm il avait une occasion en or, mais il a pas franchi le pas parce que c'est horrible de profiter d'une meuf qui est pas du tout dans son état normal et tout. C'est exactement ça ce qui s'est passé pour nous. Putain. Parce que clairement, faut pas faire ça, les gars. C'est ouf ou quoi? Enfin, c'était trop drôle, quoi. C'était ça, c'était une... Mais c'est con, j'ai pas de vidéo qui... Putain... En vrai, j'ai peut-être encore une vidéo. Alors, je connais pas trop le gameplay de Snap, mais y a pas moyen que je retrouve dans mes stories. Logiquement, c'était en novembre 2000. Il est sorti quand, Odyssey? C'est 2018, non? Ou 2017. Moi, je crois que c'est 2017, par contre. Parce que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Ouais, c'est 2017, on est d'accord. Ah, mais je dois pas avoir le... Ouais, je dois pas l'avoir. Ah, je sais pas comment je pourrais le retrouver. Novembre 2017. Ah, je suis pas sûr que je retrouverai. Je suis pas sûr que je retrouverai. De petites vidéos drôles, mais c'était trop drôle. C'était vraiment, mais les deux filous là dans le... Mais on le faisait tellement rager, quoi, parce que le mec, tu vois, tu sentais tellement qu'il voulait avoir sa chance, quoi. Genre, il restait jusqu'à la toute fin. Mais bah non, on était là, mon gars. Donc au final, on était vraiment on était vraiment ces gardes du corps, mais sans vouloir l'être, tu vois. On était juste en mode c'est drôle, quoi, cette situation. C'est dommage qu'ils aient fait une suite de Luigi's Mansion, mais pas de Mario Sunshine. Ouais, bah après, on n'est jamais à l'abri de ça. Hein. Mario Sunshine 2, je l'attends, mon patin. Et protecteur du tombeau. Il a dû se persuader que vous vous étiez tapé la fille. Ah bah c'est sûr, hein. C'est sûr qu'il s'est dit ça. Hein. C'est sûr qu'il s'est dit ça. Hein. Qu'est-ce qui nous a fait rire, Coco? Mais tu vois, mais c'est comme les deux cons là dans ton lit, là, ils attendent qu'une chose, c'est de te... Ah là là, qu'est-ce qu'on rigolait. Et puis on disait de la merde, très fort pour le faire chier en mode vous pouvez nous chercher un verre d'eau là, un truc comme des choses comme ça, mais oh là là là. Ils vous cherchent toujours à l'heure actuelle. Ouais, ça doit être ça, et peut-être qu'ils nous cherchent. Dis merci à ton ex pour t'avoir montré tout ce que l'amour n'est pas. C'est tellement beau comme phrase. Putain. Vous n'avez pas peur que ça dégénère pour vous? Comment dire que PE c'est mon frère et que le gars il va un peu à la salle comme moi je collectionne les Pokémon. Donc non, enfin, quand tu voyais la carrure du gars... Non. Bon, franchement, j'aurais pas été avec lui, jamais j'aurais fait ça. Enfin oui, ça c'est sûr. Ça par contre, c'est sûr. J'aurais pas été avec PE, jamais j'aurais fait ça. Excellente anecdote, il me faudra du temps pour... Sérieux, je vous ai traumatisé à ce point avec l'anecdote? Est-ce que je vous ai traumatisé avec cette anecdote, les gens? Est-ce que ça vous a fait rire? Mais non, clairement, moi j'aurais pas été avec PE... Enfin, ou Greg, à la limite, Greg c'est un géant aussi, Greg ça aurait été, pas de soucis. Mais
Ah, ça m'a fait... En vrai, c'était tellement drôle de me la remémorer, là. Putain. Oh là là là. La dégradation d'une soirée, quoi. Mais toujours dans le respect. Tu ne m'as pas traumatisé car j'ai déjà fait ce genre de choses bâtards, mais pas de la même façon. Ah, de choses bâtards. Mais après, le truc, c'est que on faisait rager, mais en soi, c'était pas bâtard ce qu'on a fait. Enfin, c'est... Mais je m'en souviens encore comme si c'était hier, de quand elle a sous-entendu qu'on pouvait dormir avec elle et on s'est regardé avec PE. Et je me souviens, oui, chose que j'ai pas dit, on était sur le point de partir. On avait dit au revoir un peu aux gens avec qui on avait plutôt sympathisé et tout machin. On avait pris nos affaires, on était sur le point de partir. On était sur le palier de la porte pour partir. Et là, on entend ça et on a fait demi-tour. C'était tellement drôle. Oh là là là. C'était tellement drôle. Tellement drôle. Les soirées de samedi soir, très souvent ça me déçoit. Est-ce que j'ai d'autres... Oh, j'en ai une autre. Hein. Oh là 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 là, j'en ai une autre qui est tellement drôle. C'était pas avec le Moquetoul par contre. Mais qu'est-ce que c'était drôle. C'est mignon, PO et le garde du corps de Moquette. Ah bah là concrètement, oui. Hein, là... Moquetto et PO en mode quand la fille sent la fameuse... Mais oui mec. Mais mec, on s'est tellement regardé. On s'est tellement regardé comme des petits filous là, mais... Oh là là là, les profiteurs de l'extrême. Les profiteurs de l'extrême. Ah mais PE, clairement, c'est mon garde du corps, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Je me rappelle très bien la soirée, la première soirée que je vous ai racontée avec la fille qui me faisait du rentre dedans. Il y avait un mec trop chelou qui nous tournait autour pour vendre ses trucs et tout machin. Il aurait pas été là, j'aurais pas été tranquille du tout. Hein. Opportuniste mode, exactement. Oh là là, mais la suivante, mais... C'était en campagne. Je vais essayer d'être flou pour pas qu'on nous retrouve, tu vois. Non, je rigole, mais... En vrai, moi, j'ai rien fait. Mais en gros, on était en campagne. C'était une soirée c'était une grande maison de campagne. On était une bonne partie de ma classe, de mon ancienne école. Et on voulait partir en urbex, tu vois. Explorer des trucs. Et en fait, il y avait pas loin de la propriété où on faisait la fête, il y avait un moulin. Et en fait, un du groupe nous dit ouais, le moulin, il est abandonné et tout. Donc on se dit, putain, mais faut partir en urbex. Du coup, on est parti. On était combien? Alors, il y avait Martin, Ronan, Samy, moi, Cassou, Xavier. Je crois qu'on était 6. Je pense qu'on était 6. On part du coup au moulin. Et là, il y en a un qui commence à balancer des cailloux dans le moulin. Ça fait un bruit de taré. Et il y en a un deuxième qui le suit, il y en a un troisième qui le suit. Et puis après, mais c'est de pire en pire. Tu vois, il balance des cailloux de plus en plus gros. Et il y avait des spots lumière qui servaient à éclairer le moulin de l'extérieur. Ils l'ont balancé aussi. Ça a fait un bruit monumental. Mais vraiment monumental. Et on est parti. On est parti vite et tout. Parce qu'on était en mode, mais putain les gars, on a fait un bruit d'enculé. Et après, on a marché pendant une bonne heure et demie sur la route. On a exploré un peu une sorte d'usine de je sais plus quoi, mais qui était un peu abandonnée. Donc ça aussi, c'était très cool. Et en revenant, on voit qu'il y a une voiture qui arrive. J'essaie d'abandonner de code Lyoko. Il y a une voiture qui arrive
Et là, pour nous amuser, tu sais, on ne savait pas du tout ce que c'était la voiture. On voyait la voiture de très loin, on voyait pas du tout ce que c'était. Et on se dit, oh putain, cachez-vous et tout, machin. Et du coup, pour déconner, on se met on quitte la route et on se met dans les champs. Et là, j'ai eu la flip de ma vie parce que la voiture s'est arrêtée devant nous. On était, tu vois, cachés dans les champs et tout, et elle s'est arrêtée juste devant nous. On avait les phares en pleine gueule. Et genre, enfin voilà, le mec, enfin, il y a quelqu'un qui s'arrête, mais genre, mais illico presto devant nous en mode bougez plus quoi. Et j'ai eu super peur. On était 3-4. On s'était arrêté, enfin, la voiture était devant 3-4 d'entre nous. Et t'avais nos potes qui partaient au loin, qui couraient comme des espèces de cons. Et là, on voit les gens qui sortent, c'est la police. C'est la police, et ils nous disent bon, c'est vous qui vous amusez à faire la peur, à apeurer des propriétaires, à leur donner la peur de leur vie, là, à balancer dans leur moulin des trucs et tout, que ça leur a fait ultra peur, machin. Oh putain. Et en fait, ce qui était trop drôle, c'est que t'avais deux de nos potes qui, on les voyait encore courir au loin comme des espèces de, mais avec une dégaine ridicule, tu vois, qui étaient comme ça, tu vois. Et t'as le flic qui nous dit, mais par contre, rappelez vos deux potes là, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont aller où comme ça, quoi, genre. C'était tellement drôle. Du coup, on les appelle avec le téléphone, on leur dit non mais revenez les gars, ça sert à rien. Nigga d'ailleurs. C'est ça. On leur dit revenez. Et là du coup ils reviennent, enfin on monte dans leur voiture de police et on va jusqu'à eux. Et là du coup ils nous prennent tous ensemble et ils nous disent bon les proprios là qui nous ont appelés, ils ont entendu des bruits horribles et tout. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Et là, certains de mes potes ils essaient de se défendre, ils disent ah mais on savait pas que ça appartenait à quelqu'un, on est désolé, tout ça. Et là il nous dit ouais je prends vos numéros, je prends vos noms de famille, votre adresse, et vous allez les voir, vous allez vous excuser. Ceux qui ont fait ça, vous venez avec moi, on va aller à leur famille, on va s'excuser. Et donc du coup il y en a deux, Martin Ronan qui se dénoncent, parce que c'est eux qui avaient foutu le plus de bordel. Mais en fait, avant de monter dans la voiture, donc ils donnent leur nom, enfin on donne chacun notre nom, notre numéro et tout. Et Martin, il balance un nom, c'est pas le sien. En fait, alors je dirais pas qui pour être exact, mais il y a quelqu'un dans la classe dans notre classe à l'époque qu'on détestait. Il y avait quelqu'un dans la classe qu'on détestait et il se met à balancer son nom. Et il me dit bon je dis n'importe quoi, hein. C'est pas du tout son nom, mais il me dit bon bah voilà, je m'appelle Michel Laurency. J'habite au 38 rue des Massias. Et ça a été horrible parce que le flic l'a cru. Et moi, en fait, quand il a commencé, quand il a commencé à dire le prénom de la personne qu'on connaissait tous, je me souviens, j'ai regardé ma pote et j'ai vite détourné le regard parce que je pouvais exploser de rire à tout moment. Ça a été l'un des moments les plus angoissants de ma vie parce que j'ai dû me retenir de rire le plus possible. Tu sais, j'ai feinté que j'étais un peu stressé, que j'étais inquiet, donc j'ai détourné le regard et tout. J'ai regardé en l'air et tout. J'étais tellement crispé parce que on sentait qu'on pouvait exploser à n'importe quel moment. Et là, c'est fini. Enfin, il nous aurait dit ok, tu te fous de ma gueule, quoi. Oh là là. Et du coup, ils ont parti chez les propriétaires. Et ils ont dû rembourser les dégâts le lendemain.
tellement. Ah là 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 là. Quel enfer. Quel putain d'enfer. Je vais être indifférent. Attendez. En fait, il y avait des punks à chiens qui étaient dans le moulin. Et la cible de ton pote, ils étaient où ou pas? Non, je pense pas. Bah non, parce que c'était, en fait, c'était, ils prenaient les coordonnées au cas où on voudrait frauder, on voudrait pas rembourser ou des trucs comme ça, tu vois. Mais apparemment, ils ont remboursé, donc je pense pas. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ça se trouve, il a reçu un courrier bizarre, je sais pas. Mais je pense que l'adresse était pas la bonne, j'en sais rien. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a failli exploser de rire, c'était terrible. Non, c'est pas aller plus loin, Mais les pauvres gens, quoi. C'est vrai qu'on leur a fait peur parce que ça a vraiment fait un boucan d'enculé, quoi. Bon, enfin bon, c'était la trinité des anecdotes de soirée. C'était très drôle. C'était très très drôle. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant ces anecdotes. Ils ont pas osé. L'imposteur. Pouf. Pas très... Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah non, mais moi j'ai rien fait de tout ça. Moi je suivais le groupe et vous inquiétez pas que j'ai rien fait de tout ça. Je vous jure sur ma vie, je n'ai rien fait de tout ça. Je n'ai rien fait de tout ça. Oh putain, vache. Le bâillement, quoi. Moketo utilise bâillement. Je t'imagine pas ça. Oui, non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça du tout. Eh, tu me prends pour qui? Eh là. Eh, tu me prends pour qui là? Eh, tu turbules là. Je t'ai vu, tu turbules. Tu as turbulé là, tu es turbulent. Épisode 2 de Pokéfion ce soir. Ah oui, l'animé, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est épisode 2. Je sais pas si je le regarderai ce soir. Peut-être ça va me changer les idées, ouais. Ah oui, attends. Je suis en train de négocier avec le premier invité. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Bon allez les potes, je vais vous laisser du coup pour ce café. Un film à conseiller pour ce soir je sais pas, Jumanji. C'est le dernier que j'ai regardé en date. Mais le nouveau. Je l'ai regardé, je l'ai rematé il y a pas longtemps. Il est tellement cool. Bah, il y a qu'un épisode pour l'instant, donc ouais, c'est très compliqué de voir. À voir. Il y a la jeunesse du Moketo vers 20h50 sur W9. Oh putain, c'est seulement. Alors là, ils font leur meilleure audience de leur vie. Tu fous ça, tu fous la genèse, mais c'est le meilleur film qui soit, quoi. Avec un générique de fin de 5 minutes qui ne raconte quasiment rien, c'est vraiment le meilleur film qui soit, quoi.
Bref, allez, du coup, je vais vous laisser là pour ce petit café MKTV. J'espère que ça vous aura plu. Des très gros bisous à ceux qui sont sur le chat. Des bisous à ceux qui regardent en VOD. Il y a moyen, du coup, qu'il y ait un autre café MKTV dans la semaine si jamais j'arrive à planifier et tout avec des invités, tout ça. Bonne soirée à tous, très très bonne continuation et à très vite. Bonne suite des programmes sur l'archipel. Des bisous.